On va terminer cette émission, Julien, avec un dernier nom qu'on ne pensait pas évoquer cet hiver, pour être très sincère avec vous. Un champion du monde, 2018, Florian Thauvin, qui est désormais libre de tout contrat. Il a 30 ans jeudi, si je ne dis pas de bêtises, dans la fleur de l'âge, finalement. Super joueur qu'on connaît tous bien pour avoir brillé du côté de l'Olympique de Marseille. Libre de tout contrat parce que les Tigresses ont décidé de résilier son contrat avec l'arrivée d'un nouveau joueur étranger dans leur rang et qu'il fallait donc faire de la place. Florian Thauvin a décidé de contester ce licenciement-là. Il s'est présenté au centre d'entraînement des Tigresses avec son avocat pour faire constater le fait qu'il ne pouvait pas pénétrer dans les installations du club mexicain. Et donc, Florian Thauvin est libre et va chercher un nouveau projet pour les semaines et les mois qui viennent. Où Florian Thauvin peut-il rebondir, Julien? Là, à l'instant T, j'aurais plutôt tendance à te dire nulle part. En tout cas, pas en Ligue 1. En fait, tout dépend de ses ambitions à lui, parce que ses ambitions avant qu'il quitte l'OM étaient déjà trop élevées par rapport au marché qu'il avait. On avait plutôt un marché de club de seconde zone type Valence, qui pourrait d'ailleurs être une piste, encore une fois, sur cet hiver. En Ligue 1, le problème, c'est qu'il a toujours un statut qui est très élevé, notamment sur le plan salarial, et qu'il n'entre quasiment dans aucune grille. Aucune, absolument aucune. Alors, son salaire au Mexique était de 5 millions d'euros net par saison. Si on fait l'équivalence en France, ça représenterait le plus gros salaire à Lens, à Rennes, à Marseille, le deuxième plus gros salaire à Monaco et le top 3 des salaires à Lyon. Ça vous dit à quel point il est complètement décorrélé de l'écosystème financier en Ligue 1 actuellement. Et moi, j'ai un autre problème. C'est que, avant même de parler d'argent, parlons de football. Florian Thauvin, en 2023 en Ligue 1, dans quel projet il s'inscrit? J'en vois aucun. Et à mes yeux, il est presque, et c'est terrible de dire ça pour un joueur qui l'a quitté qu'en 2021, mais à mes yeux, Thauvin est presque démodé pour le championnat actuellement, ou en tout cas pour les équipes de haut tableau de Ligue 1 cette saison. Oui, et ça montre aussi que la Ligue 1 se porte bien quelque part. Exactement, mais c'est un super symbole finalement. Parce que, tout à fait, c'est exactement ça. C'est un symbole parce qu'on a dans le top 6, top 7 de Ligue 1, que des équipes quasiment qui ont un projet clair, qui ont une vraie idée de ce dont elles ont besoin en termes de renfort. Pour moi, la seule petite exception, la seule petite possibilité, c'est peut-être Monaco. Et encore, il y a des limites. Mais c'est peut-être le projet le plus flou, où on ne sait pas trop où ça va, où on a encore en tout cas des recrues qui ne correspondent pas à ce qu'on attend de Monaco. Est-ce que ça veut dire que Thauvin peut rebondir sur le rocher? J'ai encore un doute, parce que, mine de rien, il a 30 ans et que, en termes de valeur sportive, on ne sait plus trop ce qu'il vaut, Florian Thauvin. Moi, je pense qu'il vaut encore 15 buts en Ligue 1, hein, franchement, sans souci. Mais c'est simplement que si vous le transposez à Lens, style de jeu correspond pas. Si vous le transposez à Rennes, peut-être un petit peu plus, mais financièrement, il va falloir faire de gros efforts. À Marseille, on n'en parle même pas. En fait, si la piste la plus logique, c'est Monaco ou Lyon, c'est simplement parce qu'on ne voit pas trop où vont ces projets-là. Et que, oui, ils sont à l'affût de bons joueurs comme l'est Florian Thauvin, mais que ça ne répondrait pas non plus à une logique délirante, sachant que c'est deux clubs qui ont décidé de faire du trading, même s'ils ne le font pas toujours très bien. Sur un joueur de 30 ans, c'est quasi inexistant. Et que c'est deux clubs, en tout cas, enfin surtout pour Lyon, qui, parce qu'il a une situation compliquée, serait peut-être plus apte à prendre ce risque, parce qu'aujourd'hui, prendre Thauvin après 2 ans au Mexique, 2 ans qui n'ont pas été bons en plus. Qui n'ont pas été bons, ça reste une vraie prise de risque sur le plan sportif. Le problème, c'est que pour lui, en tout cas, c'est que les autres clubs, ils ont tellement un cap clair, qu'ils ont la possibilité de réduire les risques et d'écrémer les joueurs qui sont susceptibles de les renforcer. Donc pour Thauvin, ça s'annonce très compliqué. Et si on veut élargir même à l'Europe, on sait qu'il n'a pas de marché anglais parce qu'il n'a pas laissé un très bon souvenir là-bas. Et que de toute façon, maintenant qu'il est parti au Mexique, c'est encore plus compliqué. Il y avait des clubs intéressés avant son départ en Italie, on parlait notamment du Milan, en Espagne, à Valence. Mais là aussi, c'est des clubs qui ont changé. Enfin, alors Valence peut-être pas, mais l'AC Milan, on n'est plus du tout dans la même logique. Et encore une fois, même pour ces clubs-là, en tout cas pour ces championnats-là, son salaire posera problème aussi, je vais y arriver. Donc, pas très optimiste. De toute façon, il sera obligé...
À part s'il repart dans un championnat exotique, s'il veut revenir dans le top 5 en Europe, il sera obligé de faire des efforts financiers parce que c'est intenable d'avoir ce salaire-là avec aussi peu de certitude sur son niveau réel.